Fait divers, le meilleur podcast au Québec, bienvenue, bonjour, épisode 5. On est à l'épisode 5. Le temps passe vite, les saisons passent. Et tout passe, dans le fond, tout finit par passer. C'est ça la morale de ça, j'ai l'impression que je suis au 3e épisode. Mais là, tu sais quoi, j'ai décidé que j'allais pas fuck up ma voix au début, puis prendre ma vraie voix. Là, tu vois, j'ai failli y aller, là. J'ai failli commencer à parler comme moi. Puis là, j'ai fait comme, non, c'est vrai, il faut que tu prennes ta vraie voix quand tu fais ça au début, parce que sinon, c'est comme malaisant, pis tout. Mais c'est ça, fait divers numéro 5, quand même hype de s'être rendu à 5 épisodes. Vraiment hype de se rendre à 10. Cet été, je pars en voyage, je pars en voyage comme quand même longtemps, ça n'a pas encore été annoncé sur la chaîne, fait que I guess que c'est là que je l'annonce, fait que je sais pas s'il va y avoir des fêtes d'hiver pendant le voyage, mais on verra. Je prends un peu de votre temps pour vous rappeler qu'on est à la conquête du 10 000 followers sur Instagram. Je le fais pour le swipe up, puis je le sais, puis je le dis, puis je vous demanderais bien de me follow sur Instagram, comme ça, je vais avoir la conscience tranquille, puis c'est ça. Sinon, quoi d'autre? Maintenant qu'on a plugué mon Instagram. Ah oui, vous savez qu'est-ce que c'est en fin de semaine? Là, on est la fin de la fin de semaine. Mais I guess que c'était la fin de semaine des balles de finissant, genre. Puis la fin de semaine des balles de finissant, c'est tout le temps drôle à observer parce que c'est comme... Quand t'es dans le bal de finissant, puis que t'es en secondaire 5, tu te rends même pas compte que la majorité des gens là, c'est la dernière fois que t'es vois de ta vie. Pis c'est fucking drôle. Moi, j'étais comme, mais non, je vais revoir ce monde-là. Il y a plein de gens là-dedans. Puis il y a du monde que, la seule fois que t'es revu, c'est 2 ans après dans le métro, man. Pis c'est comme, c'est chill, man. Pour vrai, le secondaire, t'es tellement caught up dans le secondaire quand ça se passe que tu réalises pas à quel point c'est une petite partie de ta vie parce que pendant que tu fais ça, toute ta vie, ça a été, tu sais, comme toute ta vie comme adulte, maintenant ça a été le secondaire. Fait que tout ce que, mais pas adulte, mais toute ta vie, tu sais, comme de maturité, I guess, whatever, ça a été le secondaire. Fait que, genre, puis en plus, ce qui est fucked up avec le secondaire, c'est que ça prend une couple d'années de te sortir la tête que t'es plus au secondaire. Genre, le monde, ils sont fucking, genre, ils vont au cégep comme si allaient au secondaire, man. C'est comme, non, bro, c'est live, tu fais ta vie, genre, t'es pas obligé d'aller au cégep, tu peux aller chez vous, il faut que tu trouves de quoi faire dans ta vie, man. C'est fucking... Moi, je préfère, pour vrai, honnêtement, je préfère le système américain de, comme, finir le high school à 18 ans puis aller straight to college, genre, parce que ça fait en sorte que, comme, il y a un diplôme de moins à avoir, tu sais, comme le monde... On a beaucoup de gens qui ont pas de diplôme de cégep, pis un diplôme de cégep, ça sert à rien si tu vas pas à l'université à part que tu fasses une technique. Puis comme... Je sais pas, man, le système américain est quand même plus chill, puis je voulais juste dire à tous les gens qui ont eu leur balle finissant, qui finissent ce secondaire, qu'on s'en calisse, parce que il y en a chaque année, puis le secondaire, ça va être la partie de ta vie que tu... Genre, je te jure, 1 année passe, 2 années passent, 3 années passent, puis après tu te rappelles plus ça fait combien de temps le secondaire, fait comme... C'est la vie, man. C'est la fucking vie, man. Puis là, vous allez finir le secondaire, puis là, vous allez revenir l'année d'après, puis faire comme si qu'on était plus cool que les secondaires 5 live, là. Puis là, tu vas revenir 2 ans plus tard, tu vas faire cette école, elle se souvient plus de moi. Puis là, tu vas revenir 3 ans plus tard. Puis tu vas réaliser que la vie continue, puis là, il y a des nouveaux secondaires 5 qui se trouvent cool, man. C'est comme... C'est vraiment ça. C'est vraiment triste, man. Moi, j'ai aimé mon secondaire, I guess. Cette semaine, on a quand même beaucoup de sujets, tu sais. On a... une controverse qui est quand même assez drôle, là, qui m'a quand même fait beaucoup rire dans la dernière semaine, c'est... Attends, wow. Ça, il y a de quoi qu'il faut vérifier là-dessus, là. Est-ce que mon écran est en train d'enregistrer? Parce que là, la semaine passée, je me suis fucking fait finesse par fucking QuickTime Player, parce que mon écran recordait pas, puis là, il y a pas de l'air de recorder, le motherfucker. Il y a vraiment pas de l'air de recorder. Attends, si je fais ça comme ça va me donner quoi? Oh la bitch ass, hein? Tu recordais de ce côté-là, hein? Bitch. Bitch. Ok. Attendez, j'ai un annoncement avant qu'on commence à parler du sujet drôle. La podcast est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Play. Ce qu'on me dit est sur Google Play. Il y a des gens qui l'ont cherché, ils l'ont pas trouvé. C'est fait divers. Elle est sur SoundCloud, là, moi je suis juste vraiment pas comme assidu avec ça. Fait que comme ma mentalité c'est que dès que je l'ai en vidéo pis tout, je la mets sur YouTube, tu sais, parce que je veux sortir la vidéo le plus tôt possible. Puis ça prend quand même un délai, tu sais, que ça upload sur Spotify puis blablabla. Fait que comme, oui, la podcast est là, il y a les autres épisodes d'avant, vous pouvez aller les écouter, vous pouvez aller subscribe sur Spotify puis Apple Podcast. Mais, ouais, c'est ça.
C'est comme, on apprend toujours comment les choses fonctionnent au fur et à mesure. Ok, donc la semaine dernière, il y a LeVar Ball. LeVar Ball est allé à ESPN, ok? Il est allé à ESPN parce que, si vous savez pas c'est qui LeVar Ball, tout d'abord, LeVar Ball, c'est le père d'un joueur de basket qui est dans la NBA qui s'appelle Lonzo Ball. Il est devenu vraiment populaire parce que quand son fils était vraiment un high prospect, il s'est fait draft 2e overall par les Lakers. Puis LeVar Ball, c'était un papa qui était vraiment comme présent, puis il passait à la télé parce qu'il est drôle, puis il est charismatique. Puis c'était le père Alonzo, puis il y a 3 autres gars, puis il y a une télé-réalité, puis c'était comme vraiment comme la famille Ball, c'est comme la famille Kardashian, mais du basketball, tu sais. Puis là, LeVar Ball était à ESPN pour parler du fait que son fils s'est fait échanger, puis il y a eu cette petite interaction qui est quand même très drôle. Go ahead, before I get back to him. LeVar, can I switch gears with you because I have a question You here. can switch gears with me anytime. Let's stay focused here. Ok, attends, on va le réécouter pour les gens qui l'ont pas entendu, là, à Kamouraska pis tout. I get back to him. LeVar, can I switch gears with you because I have a question You here. can switch gears with me anytime. Check sa face. Ok, donc pour les gens qui comprennent pas l'anglais, on va traduire un peu. Elle est en train de... Elle, dans le fond, c'est First Take, ok? Là, il y a plusieurs choses à être introduites. Tu sais pas c'est quoi First Take? First Take, c'est comme l'émission de basketball. C'est pas une émission de basketball, c'est comme une émission de sport, de débat qu'il y a tous les matins aux States. Puis la fille, c'est comme la modératrice du débat, puis elle est comme LeVar, est-ce que je peux switch gear avec toi? Switch gear, ça veut dire genre changer de vitesse, là, la translation littérale, c'est genre quand tu changes de vitesse, mais tu l'utilises dans ce contexte-là pour dire est-ce que je peux changer de sujet? Puis là, lui, il a répondu You can switch gears with me anytime. Puis là, elle a fait sa petite face de malaise, puis elle a créé une situation vraiment comme... Ah, ok, attends, on va trouver sa face exactement. C'est ça, c'est cette face-là. C'est vraiment cette face-là. Yikes. Ok, puis là, ESPN, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont banni ESPN de jouer LeVar Ball. J'ai dit ça à l'envers. ESPN a banni LeVar Ball de passer à ESPN à cause de ce commentaire-là. Puis moi, je veux juste dire que LeVar Ball pendant des années, puis c'est quand même drôle que je commence à podcast par ça, parce que c'est pas tant un sujet d'intérêt public, mais c'est un sujet important pour moi. Fucking LeVar Ball, depuis des années, c'est comme le gars qui dit les affaires les plus stupides, puis c'est comme, tu sais quoi, man, il est juste vieux, c'est juste un papa, tu sais, il est juste drôle. Puis fucking, du moment qu'il a déjà fait cette joke-là dans une autre émission de télé que j'ai vue, puis c'est pas fait bannir, man. Tu vois comment l'internet cherche tout pour fucking take down honest working black man. Ok, puis je l'ai dit. Ok, voilà encore une fois, man. Non, mais pour vrai, bro, je pense que c'est la fille qui a rendu ça malaisante parce que connaissant LeVar, genre, attendez, il y a une vidéo là, ça dit, attends, Twitter, Twitter, bitch, Twitter. Yo, attends, on va checker ça. Reportedly on ESPN, you were banned from all their platforms. I'm gonna be banned. I don't work for them. See, I gotta be banned from ESPN. I got my own show. Was your comment? What was your comment? I mean, when they could switch gears at any time. I mean, us, we didn't see it. I don't even have to respond to that on the fact that I meant no sexual intent or nothing on the fact that switch gears mean change topics to me. Right. Her mind in the gutter if she thinking something else. Only time I hit on her if she break it in my house and I mistake her for the boogeyman. Hey, I like it. Le boy a dit only time I'm a hit on her is if she... Ah, mon anglais était pas bon. Moi, je peux pas switcher de anglais à français. Ok, revenons au sérieux, bro. LeVar Ball, bro, t'es un fucking G, man. Il a dit à la staff, en tout cas, tu sais, parce que je parle pas bien anglais, il a dit à la staff, qu'est-ce qu'il dit à la staff? Oh, il a dit la seule façon que j'ai hit on her, genre, la seule façon que je la crouse, c'est... Non. Comment... Il y a pas de façon de dire hit on her en français, genre, parce que c'est comme... Tu sais, c'est une métaphore, tu sais, une métaphore, yikes, bro. C'est une figure de style, ok, tu sais, comme... Hey, je sais pas de quoi je parle. En tout cas, man, LeVar Ball, bro, gros shout-out à toi, man. Yo, on va changer de sujet pour parler de quelque chose d'encore plus merveilleux, ok? Ok, maintenant qu'on a fini le sujet détente de la journée, on va parler un peu de la laïcité, tu sais, parce que j'ai comme voulu en parler beaucoup j'ai voulu en parler dans une vidéo,
Puis là, je me suis dit que j'allais en parler sous forme de podcast parce que j'ai pas envie que y ait de la pression, tu sais, de faire une vidéo tout animée puis tout. Puis je veux juste donner mon opinion real quick là-dessus. Le projet de loi 21 a été accepté sous bâillon. Sous bâillon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que... I guess que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire sous bâillon, man. C'est genre... Vu que la CAQ est majoritaire, genre, ils ont mis le bâillon... Puis... le bâillon fait en sorte qu'ils ont pu passer au vote direct. Genre, ils ont passé à travers tous les processus de débat puis tout. Puis comme le débat s'éternisait, puis comme la CAQ était pas prêt à faire des concessions, les autres étaient pas prêts à écouter, puis c'est comme, yes, maintenant on a un projet de loi anticonstitutionnel, tu sais, puis comme, oh ouais, nice, cool, enfin, tu sais, on a réglé la question qui trotte dans la tête de tous les Québécois depuis les 20 dernières années, tu sais, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse, c'est ça que le Québec voulait, c'est vraiment, vraiment cool, let's go! Let's go les caquistes, c'est ça qu'on voulait, on l'a, let's go, c'est ça. La loi 21, ok, là, je lis les headlines sur Google. Loi 21, Trudeau dénonce, sans plus. Ok, fait que là, on a Justin, qui est premier ministre du Canada, dénonce un projet de loi au Québec. Je sais pas si le Québec a la souveraineté nécessaire pour, genre, passer des projets de loi anticonstitutionnels, mais on va voir. Simon Jolin Barrette, ça c'est le ministre qui a passé l'érudit, là, le jeune WizKid, le jeune qui a écrit le projet de loi, le Simon Jolin Barrette. Simon Jolin Barrette, pendant les délibérations, bro, il est allé se péter un jogging. Le dude, là, j'espère que c'est le premier vidéo qui va pas quand je vais écrire Simon Jolin Barrette dans la recherche. Le gars, là, pendant que les gens délibéraient, il est allé se péter un jogging. Attends, faut trouver le vidéo. Non. Ah, stick Twitter québécois, c'est à chier, man. Bon, ok, c'est dead. Ok, le dude, là, pendant qu'il y avait les shit parlementaires pour qu'ils débattent le projet de loi, il est allé se taper un jogging. Faut rester en shape, faut laisser rentrer les carbs, faut oxyder les muscles, faut... Prêt, tu light un petit stretch cool down. On cool down stretch ça, puis ok. Tu vas en revenir, ok, que le projet de loi 21 sur la laïcité, ok, c'est juste, et ça le sera toujours, un outil électoral, ok. Fait que là, maintenant qu'on a réglé ça, ok, t'as, dans les 15 dernières années au Québec, je sais pas 15 dernières années, j'ai dit ça de même, c'était rond, ok, depuis la commission Bouchard-Taylor, mettons, ok, cette question-là de l'immigration et des accommodements raisonnables, ou de fuck knows, qu'est-ce que ça veut dire accommodement raisonnable, et systématiquement utilisé par tous les candidats dans toutes, et je mets l'emphase sur toutes les élections qu'il y a eu dans l'histoire moderne du Québec. Ce qui est depuis la commission Bouchard-Taylor. L'histoire moderne du Québec dans ma mémoire, ok? Genre, j'ai pas... C'est pas la vraie histoire moderne du Québec, tu sais, mais c'est comme mon histoire moderne du Québec, ok? Fait qu'on va se donner du lousse. Mais tout ça pour en venir que le boy, François Legault, Big Boy Frank, il a dit, nous, là, on va mettre nos culottes, hein? On va mettre nos culottes, là, puis on va arrêter de s'asseoir. Puis on va se tenir debout en tant que peuple québécois fier. On va se tenir debout en tant que peuple québécois, puis on va passer le projet de loi 21. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis moi, je suis un politicien qui fait ce que je dis. Mais tu sais quoi, François? Bro, c'est juste ça que t'as fait depuis que t'es arrivé en chambre. Puis c'est vraiment gossant, tu sais, parce que le baillon ne permettrait pas de conclure le débat sur la laïcité. C'est le June 14th. On est June combien aujourd'hui? On est June 23rd. La loi du baillon. La presse. On va aller lire. Ah, je connais ce nom-là. Que l'on soutienne ou pas le projet de loi, le règlement a fait adopter in extremis est plus que problématique. La méthode du baillon fait partie des outils dont disposent les gouvernements pour forcer les barrages de l'opposition et faire adapter leurs projets législatifs
Toutes les formations politiques ayant déjà exercé le pouvoir ont un jour ou l'autre déployé cette arme. Ok, j'ai tellement mal lu ça. Toutes les formations politiques ayant déjà exercé le pouvoir ont un jour ou l'autre employé cette arme. Ok. Selon le calcul établi par le regretté journaliste de Radio-Canada Michel Pépin, entre 1985 et 2015, le Parti libéral du Québec a utilisé le bâillon pour faire adopter 79 lois contre 70 pour le Parti québécois. À lui seul, l'ancien premier ministre Lucien Bouchard a brandi le bâillon pour faire adopter 53 lois en 50 pouvoirs. Même bilan pour Robert Bourassa, mais étalé sur 9 ans. Wow! Ok, donc, pour donner de quoi à François, le bâillon seems like something that is used often. You see English. Step up the game. English, French. Généralement, les partis de l'opposition dénoncent le recours de Baron, mais n'y répugnent pas dès qu'il arrive au pouvoir. Classique politicien, tu sais. C'est d'ailleurs le cas pour François Legault qui avait promis de limiter ses recours au bâillon. Mais c'est ça l'affaire, bro, c'est que tous les politiciens, pis c'est ça la game d'être politicien, en même temps je respecte ça, c'est que, ben pas je respecte ça, mais c'est comme, je vois pourquoi ça existe, ça, c'est comme, quand t'es à l'opposition, tu vas dire, check un gouvernement fasciste qui utilise le bâillon, qui laisse pas les législateurs débattre pis avoir une... Mais dès que t'as le pouvoir, là, pis que tu veux pas dépasser le 15 juin, ok? Tu veux pas dépasser le 15 juin, parce que si tu dépasses le 15 juin, ben dans le fond, t'es juste une chouin, hein? C'est ça. Si tu dépasses le 15 juin, t'es une chouin. Mais non, pour vrai, il voulait pas dépasser la fin de la session parlementaire, parce que monsieur François, il était stressé un peu, I guess, whatever, je sais pas. Il voulait aller en vacances à fucking Kamouraska, pis il était comme, yo, je peux pas aller à Kamouraska si on passe pas le projet de loi. Puis il était comme, yo, passez le projet de loi, s'il vous plaît. Là, le boy était tellement fatigué, il est allé prendre un jogging pendant la... C'est pas bien tout ça. Le boy est allé prendre un jogging. Pendant les sessions parlementaires. Ça fait mal, ça fait mal. Cette loi implique des modifications à la Charte des Québécois des droits et libertés. Le gouvernement Legault... Ok. Non, maintenant, il faut que je lise à voix haute, à voix tendre, puis à voix compréhensible. Donc, ça va comme suit. Cette loi implique des modifications à la Charte québécoise des droits et libertés. Le gouvernement Legault a aussi dû utiliser la clause dérogatoire pour soustraire aux protections religieuses garanties par les deux chartes. La québécoise et la canadienne. Ça, c'est ma voix de lecteur de nouvelles. Fait que quand on va être dans le lecteur de nouvelles bagues, là, ça va être ça. Là, ça va être... Je suis quand même down de le refaire parce que c'était quand même sweet, là. Je fais juste dire ça de même, là. C'est la première fois que je la faisais, là. C'était quand même très sweet, là. Ok. Fait que là, on a parlé de ce projet de loi-là. J'ai donné mon opinion dessus. Est-ce qu'on continue à parler de ça? Là, on arrive à combien de temps? On arrive à 20 minutes. La caméra, elle va devoir restart bientôt. Avant qu'elle restart, je vais juste dire que j'ai fait la podcast à What the Fuck Kev. La crise de podcast. Allez... Il y a un extrait qui est sur son YouTube live. Je trouve que c'est un clip extrêmement drôle. Fait que vous irez voir ça si vous avez la chance d'avoir de l'internet. Puis d'avoir les capacités d'aller voir ça. Puis tout. Mais ouais, ok, la caméra va couper live parce que c'est une DSLR. Puis elle arrête à 20 minutes. Fait qu'on se recheck quand ça coupe plus. On a pris une petite pause. Hey, pendant la pause, j'étais comme, tu sais quoi, je me trouvais des sujets de parler. Puis tout. Puis là, j'ai décidé d'aller sur le site du Journal de Montréal. Puis j'ai juste décidé qu'on allait faire la cover du site du Journal de Montréal le dimanche, puis voir commenter un peu. Puis on va pas lire les articles parce que ça a l'air dole. Donc là, on a ici Lex Hells Angel reprend du service. Nice. Ok. Repêchage NHL. Cold Gofield deviendra le visage du Canadien. Ok. Il y a un Québécois qui s'est fait draft first round. Shout-out à lui, il vient de Blainville, mais c'était... Shout-out à ce dude, là, je me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus. Désolé, là. T'es vraiment plus important que moi en ce moment, là. Tu t'es fait draft dans la NHL, mais comme félicitations. Ok, là, on a un beau monsieur ici. Le cannabis sera toléré ici, mais pas au Québec. Fête nationale à Montréal. Ok. Fuck ça. Un nouveau maire sera élu à Chambly. Peut-être une nouvelle mairesse aussi. Ok. On va y aller gender equal dans 2019, s'il vous plaît. L'Europe en alerte en raison de la canicule. Je m'en vais en Europe, ça c'est pas une bonne nouvelle à avoir. Cube Radio, ça c'est pas tant chill, c'est du hype. Ok, là on a nos deux prime time. On a Mathieu Bock côté et Richard Martineau.
2 hommes que je challenge dans un débat, by the way, là, fait que rendez ça à eux. Là. Moi, je take Richard, any day, anytime, any place. On a Richard Martineau ici, je suis fier d'être québécois. Puis ici, on a Mathieu Bocoté, vive le Québec fier. C'est presque à y croire qu'ils se sont parlé avant de poster ces articles-là. En plus, ils portent le même outfit, c'est un peu creepy. Je trouve Mathieu Bocoté, il a l'air plus creepy que Richard Martineau, tu sais quoi. Richard Martineau, il a juste l'air d'un vieux monsieur avec des positions claires, tu sais, comme... autant pour respecter ses positions, je respecte le fait qu'il y a des positions. Mais Mathieu Bocoté, il a juste l'air creepy, tu sais. Ok. 2 arrestations lors de heures. C'est quoi que ça veut dire? 2 arrestations lors de heures à Halifax. Lors de heures. Ok. La Saint-Jean, 365 jours à l'année pour ce patriote. Oh my god, cet article-là, il a l'air bon en tabarnak, man. Cet article-là, il a l'air drôle en tabarnak. Ok, c'est quoi ça? Championne de lutte au décrochage. Ça, je respecte ça, man. Reste à l'école. Reste à l'école, les kids. 305. Ah, vous voyez, c'est là qu'on l'a. C'est pour ça qu'on fait des choses de même. 325 000 versés à des influenceurs. Let's go. Cliquez sur cet article. Ils m'ont eu. OK? L'agence QMI. Élections Canada a versé 325 000 Oh non, mais ça je voulais le faire, man. Ça c'est une autre affaire, man. J'ai entendu parler d'histoire-là. Élections Canada a versé 325 000 à 13 influenceurs pour jouer un rôle principal dans une campagne visant à améliorer l'inscription des jeunes dans les listes électorales. Attends, je vais le relire lentement. OK? Pour les gens qui écoutent en balado. Élections Canada a versé environ 325 000 à 13 influenceurs pour jouer un rôle principal dans une campagne visant à améliorer l'inscription des jeunes sur les listes électorales, mais qui a été abandonnée. Oh, ils ont abandonné la campagne. Les influenceurs... Oh, l'agence gouvernementale ne demanderait pas de remboursement après que la campagne vidéo mettant en vedette des influenceurs a été brusquement abandonnée, craignant que certains d'entre eux n'aient été impliqués dans des activités pouvant être considérées comme partisanes. Non! Non, moi j'ai pas d'affiliation politique. À part que comme mon père il est low-key comme un ancien candidat politique, tu sais, comme mais je suis pas affilié à ça d'aucune façon, tu sais. Comme moi j'étais là pour la campagne, c'est ça que je voulais faire. Non! Ils ont annulé la campagne. Bro. Je suis mal. Comme il y a une shit que je voulais faire en devenant comme YouTuber, genre. YouTuber. Il y a une chose que je voulais faire en devenant YouTuber, ok? C'est que je voulais faire un contrat pour dire aux gens d'aller voter. Parce que c'est le même principe que d'aller à l'école. Moi, j'avais déjà prévu une série de vidéos l'année prochaine où je vous disais d'aller voter aux élections fédérales. Mais là, d'être payé pour le faire par le DGE, ok? Ancien scrutateur du DGE. By the way, gang, j'étais scrutateur aux élections provinciales. Fait que si tu votais à Laval, t'as peut-être voté à Montbouffe. Tu sais même pas. Tu me connaissais pas. Ok, mais c'était bizarre. Tu sais, pour en revenir que... Ok, on va lire ça. Les influenceurs ne seront pas invités à restituer leur argent car ils ont rempli leur obligation contractuelle à décorer le... Oh my god, 300. Jeudi, Global News a été dévoilé que l'Élection Canada avait déjà payé les influenceurs malgré l'abandon d'une campagne vidéo de 13 capsules d'une valeur de 650 visant encouragés. Oh my god, ça fait mal. Activité partisane. La vérification finale de certains des influenceurs a révélé des activités antérieures qui selon Actu pourraient être considérées comme... qui selon Élection Canada pourraient être considérées comme partisanes. Au moins 3 influenceurs seront concernés par ces pratiques d'après une recensation de Global News. Ashley Carroll a été déclaré aux médias sociaux. Nous avons désespérément besoin d'un nouveau premier ministre avant la campagne 2015. Lily Singh avait en décembre publié une photo avec le premier ministre élu Justin Trudeau. Ok, eux ils voulaient des vrais... Lily Singh c'est comme la plus grosse influenceuse au Canada, genre. Je sais pas si vous savez c'est qui Lily Singh là, mais comme... Elle a un channel, je pense que c'est Superwoman, I guess. Je sais pas si c'est ça le nom de son channel. Mais... c'est comme... La fille est indo-canadienne, pis c'est comme... c'est Superwoman. Il vague sur l'annonce, man. Comme je suis pas tendance que Lily Singh fasse de l'argent sur mon dos, là. Mais ouais, c'est une des plus grosses YouTubers canadiennes. En fait, je pense que c'est la plus grosse YouTuber canadienne. Puis elle va avoir un late night show aux States, genre à NBC, là. Check cette stuff-là, là. Lily Singh. Elle va avoir un late night show aux States, là, après Jimmy Fallon, genre dans la même chaîne que Jimmy Fallon. Fallon, c'est une fucking Canadienne, shout out à elle.
Moi, je suis pas capable de son contenu, mais elle a vraiment... Je sais pas si c'est elle qui a inventé ça, le shit de... Elle faisait des vidéos, c'était genre « Make a trap song in 5 hours », genre. Mais je sais pas si c'est elle qui a come up avec le concept. C'est tellement un bon concept de vidéo, tu sais. On fait une chanson en pas beaucoup de temps. Mais... Ouais, ok. Fait que c'est ça pour ça. Le journal à Montréal, man, cet article-là, il m'a bien eu. Y a-tu des commentaires? Ok. Plugin commentaire Facebook, il y a juste 3 commentaires. Yikes. Ok, y a de quoi d'autre que je voulais parler aussi? Hey man, il y a eu des leaks à Desjardins, man. Ça, c'est fucked up. Attends, on va essayer de s'informer là-dessus. Parce que ça, j'ai juste vu passer ça devant moi, genre, pis j'étais comme... Ok, il y a des leaks à Desjardins, bro, c'est... Desjardins... News... What do you need to know about Desjardins data breach? On le check en anglais ou en français? Ah, ok, mais I guess que moi c'est juste en anglais, hein, mes Google Search si je en français. Fuck le soleil, la presse. L'avantage Rimouski. La Ligue de balle demande d'action collective déposée contre Desjardins. Mais c'est ça l'affaire de le mouvement un recours collectif. Mon père, il m'a dit que pour que tu fasses un recours collectif, faut que tu prouves que quelqu'un a été fraudé, genre. Fait que là, les gens, ils font des recours collectifs, mais je sais pas s'il y a du monde qui sont faits. Genre, pis peut-être que vous connaissez du monde qui ont actually, tu sais, comme eu des choses qui leur est arrivé avec ça. Pour vrai, vous voulez que je vous dise une chose? C'est quand tu commences à lire à voix haute que tu réalises que tu sais pas lire real shit. Real shit, tu sais, quand t'étais au primaire, ils faisaient au secondaire. Primaire puis au secondaire, I guess qu'ils le font aux deux endroits. Tu sais, c'est comme, ok, on va lire ce vieux texte dans le manuel bizarre, que c'est un texte vraiment whack, tu sais, en français, le classique. Puis là, ok, on lit toute la classe en chambre, fait que toi, tu lis ta phrase. Puis là, ça va toute la classe. Là, à chaque fois, on change de personne. Puis là, toi, t'es comme fucking en train de calculer, tu sais, t'es comme, ok, là, il y a combien de phrases? Il y a combien de phrases? Ok, je suis combienième? Ok, mais là, quand on arrive au bout de la rangée, est-ce qu'elle repart en haut ou elle repart par en bas? Là, t'es comme, parce qu'il y a des profs qui vont, zigzag, tu sais. Là, je le fais dans la caméra, tu peux pas voir la caméra. Puis il y a des profs qui vont ranger en haut, ranger en haut, ranger. Fait que là, au début, faut que tu times. T'es pas trop sûr. Parce que toi, tu veux lire ta phrase avant, la maîtriser, la comprendre, être confortable avec, bâtir un peu une relation de confiance avec ta phrase que tu t'apprêtes à lire à voix haute. Puis là, le prof, il fait comme, yo, tu sais quoi, man? Il brouille les cartes. On y va horizontal maintenant. Fait que là, tous tes calculs que t'as fait, t'es comme yo, j'ai tout calculé, toutes les trajectoires sont bons, tous les choses sont bons. Il arrive, il te largue une curveball, boum, il fait comme non, c'est à toi de lire maintenant. Fait que là, t'es juste comme le vol d'identité peut être très lucratif pour les fraudeurs. Selon Sylvain Paquette, président du Bureau canadien. Pourquoi là, je sais lire? Tu vois, quand j'ai essayé de pas foirer de lire... Attends, je sais. J'ai envie de lire encore comme un présentateur de nouvelles, ok? Le vol d'identité peut être très lucratif pour les fraudeurs. Selon Sylvain Paquette, président du Bureau canadien du crédit et expert en fraude, chaque dollar investi en logiciel ou données piratées, par exemple, en rapporte 1000 aux fraudeurs. J'ai mal lu ça, j'ai mal placé les virgules. Tu vois, c'est tout un shit de virgules qui sont normalement payés en Bitcoin. Bitcoin. C'est quoi? Attends, on paye en crypto, en Bitcoin. Ça, c'est dans quel beat de Tizo? Ça, c'est une des meilleures bars. Je pense que c'est Chouise que cette bars là. Yo, bro. Ça va revenir que je suis pas avec Desjardins, man. Je suis pas avec Desjardins, bro. C'est les bails finesse, man. C'est les bails finesse, mais comme si t'es avec Desjardins, bro, puis tu remets ta vie en question, dis-toi que 2,7 millions, là, les odds qui se rendent à toi, c'est 1 sur 2,7 millions. Puis, ouais, je prends ces odds, là. Si quelqu'un t'offre un bet à 1 sur 2,7 millions, tu mets 2 piastres. Je te dis. C'est juste de quoi. Je savais pas, moi, avant, comment ça fonctionnait, les bets. Mais maintenant, j'ai appris que si quelqu'un, peu importe le bet, ok? Si on t'offre 1 sur 2,7 millions, tu mets 2 piastres. Comme ça, tu sais, prends pas de chance. Prends pas de chance. De quoi d'autre qu'on parle dans cette bitch? Ok, on a quand même passé des sujets, là, puis j'ai l'impression que j'ai fait 3 sujets, mais que j'ai parlé pendant 30 minutes de ces 3 sujets-là.
De quoi qu'on peut parler d'autre? Yo, c'est la moitié de l'année, pis j'ai l'impression que, tu sais, le début de l'année, en musique, c'était vraiment comme underwhelming, genre. Il y avait pas tant de release. Puis là, depuis quelques semaines, c'est comme chaque jeu, depuis Tyler pis Khaled, là, eux, c'est vraiment eux qui ont kick-off l'été, là. Depuis Tyler pis Khaled, il y a comme un nouveau projet qui sort par semaine. Puis là, il y a ce nouveau projet de Gucci Mane que j'ai pas encore écouté une chanson. Puis qu'on va pas jouer de chanson. Sinon, quoi d'autre, man? J'avais de quoi? J'avais vraiment de quoi en tête que je voulais parler. Ouais, c'est ça. Mardi, la vidéo que je vais faire, ça va être un tier list d'influenceurs. OK? Fait que, si tu t'es rendu jusqu'ici, props à toi. On est quand même rendu loin. On est peut-être rendu comme 34-35 minutes in, je pense. Si tu t'es rendu jusqu'ici, nice job. Je fais un tier list d'influenceurs. Dis-moi. Désolé, ça c'était. Dis-moi, quel influenceur aimerais-tu avoir dans la tier list? Est-ce qu'il y en a que t'aimes? Est-ce qu'il y en a que t'aimes pas? Est-ce qu'il y en a que tu veux me voir critiquer? Est-ce qu'il y en a que tu veux que je découvre? Moi, je suis vraiment chaud à l'idée de faire la tier list d'influenceurs. C'est de quoi que je veux faire, ça fait longtemps. Mais je connais pas tous les influenceurs du Québec, malheureusement. Puis je trouve qu'un influenceur, c'est plus facile à rate qu'un un musicien. Fait comme, si je connaissais pas des musiciens avant, je faisais juste comme... pas parler d'eux, parce que ça prend... Moi, selon moi, tu sais, ça prend plus de... Puis c'est ça qui est tricky avec le style de tier list de freaking rappers, c'est que il y a tellement de rappers comme MB, je l'ai mis tellement bas. J'ai l'impression que depuis que j'ai fait la liste, j'écoute juste du MB, genre. Je suis tout le temps en train d'écouter du MB, puis je l'ai mis fucking bas dans la liste juste parce que je connaissais pas sa musique, tu sais. Puis là, c'est comme... Le monde pense que ton opinion là-dessus, c'est ce que t'as mis dans la liste, mais dans le fond, ils savent pas que t'étais juste ignorant, tu sais. Puis j'espère que je fais une bonne job à dire à quel point je suis zéro l'autorité dans plusieurs affaires, c'est juste que j'ai dit mon opinion, tu sais. Mais c'est ça, pour en venir, que je vais faire la tier list d'influenceurs, fait que tu me laisseras dans le chat qui tu voudrais qu'il soit dans la liste. Justement, en parlant du podcast que j'ai fait avec What the Fuck Kev, il y a l'extrait qui est sorti sur P.O. Baudouin. C'est très drôle. Puis P.O. Baudouin, of course, il va être dans ma liste, dans ma tier list d'influenceurs. Mais je tiens juste à dire à P.O. s'il écoute ici maintenant, c'est que, bro, c'est des jokes, tu comprends? C'est des jokes, mais je le pense, tu sais, puis c'est comme... C'est vraiment libre à toi d'interpréter ça comme tu veux, tu sais, tu pourrais prendre ça, puis grandir avec, puis devenir une meilleure personne, ou juste essayer de te fermer, puis dire que je suis un cyber-intimidateur. Mais tu sais quoi, PO? Moi, je vais aller la voir ta conférence. Puis je suis vraiment hype à l'idée de voir ta conférence. J'ai même très hâte de voir ta conférence, puis j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu as à nous apprendre pour les 2 prochaines années. Si vous comprenez pas qu'est-ce que je dis en ce moment, il faut vraiment aller voir le clip de la podcast à What the Fuck Kev pour avoir le contexte. Sinon, quoi d'autre, man? Quoi d'autre, bro? Là, si fucking Kawhi signe pas aux Raptors, je vais être fâché. Fuck le championship, ok? Genre, je trouve juste ça que c'est stupide. Genre, je pense pas que c'est un bon move pour Kawhi de laisser de l'argent sur la table puis pour aller jouer aux Clippers parce que tu vas être derrière LeBron James toute l'année. Genre, même si t'as Kawhi dans les Clippers, bro, LA, c'est une ville de Lakers, c'est pas une ville de Clippers. Comme Kawhi, en restant au Canada, t'as tout le Canada comme market. T'as pas juste Toronto. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Il dit Toronto, c'est une petite ville, Toronto, c'est une petite ville. Bro, Kawhi, t'es marketable partout dans le Canada. T'as tout ce marché-là à toi. Il y a un resto sur Saint-Laurent qui s'appelle chez Serge Ibaka. Je te jure sur ma vie. Serge, c'est pas un gros joueur. Là. C'est pas... Ben oui, c'est un gros joueur comme historiquement, il était bon avec le Thunder pis tout, pis il y a comme un nom dans la ligue. Mais... Bon, le dude, il y a un resto à Montréal. C'est à comme, je sais pas trop combien de kilomètres de la ville où est-ce qu'il joue au basket. Tu peux pas avoir un shit de même aux States. Parce qu'aux States, il y a tellement d'équipes, il y a tellement de points d'intérêt, il y a tellement de gens que c'est pas le même market du tout. C'est comme, bro, il y avait des, genre, Jurassic Park across all Canada. Hey, across all Canada. Canada. Tu veux avoir l'air de parler anglais, tu dis Canada comme ça, tu faut que t'inspires. Canada. Yo, ok, tu vas revenir que ça a été le fait divers numéro 5, ok. Tu subscribes, tu likes, tu me dis ce que t'en penses, tu donnes des conseils, tu donnes des critiques, tu fais ce que tu veux. Passe une belle semaine de vidéos, on l'espère toujours. Puis yo, fais attention à toi, prends soin, prends la famille, prends tout ce qui vient, hein.
yo, je te jure, faut que tu prennes tout ce qui vient, man. Moi, ces temps-ci, man, je suis fucking, genre, sédentarisé dans ma routine de fucking rester à l'intérieur, bro. Mais de quoi, non, je sais que je sors, man. Je suis quand même sorti dans la dernière semaine, mais je suis fucking dead live. Ok, c'est comme ça qu'on finit la podcast. Yo, bonne semaine. Cheeky.